Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les résolutions de calcul numérique où nous allons voir ensemble comment améliorer nos factorisations. Donc nous avons ici deux expressions et le plus dur en général dans les factorisations, c'est de savoir par quoi partir. Donc concrètement, est-ce que je suis sur une factorisation qui nécessite de faire ressortir un facteur commun? Est-ce que c'est une identité remarquable ou est-ce que je dois passer par les outils donnés à partir du second degré, donc à partir de l'année de première? Donc ici, on va commencer par celle-là. Nous avons moins 9x au carré, moins 6x, moins 1. Et là, nous en avons une seconde qui est complètement dans un autre registre. Donc, concentrons-nous dans un premier temps sur la première. Première chose à vérifier, est-ce que je peux faire ressortir un facteur commun? Donc là, j'ai un facteur commun qui va être assez simple, ça va être 1. Bon, lui, il sert absolument à rien, mais je peux aussi considérer que j'ai moins 1. J'ai tout le monde qui est négatif. Donc, est-ce que ça va me servir? On verra plus tard. Dans un premier temps, je sais que j'ai moins 1. Ensuite, est-ce que c'est une identité remarquable? Alors là, ça ne va pas coller pour la simple et bonne raison que les identités remarquables qui ont 3 termes, donc soit donc 3 blocs, vont être a carré plus 2ab plus b carré et a carré moins 2ab plus b carré. Donc j'ai toujours plus b carré et plus a carré. Et il se trouve qu'ici, négatif, négatif, donc ça ne va pas coller. Mais on a dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de factoriser par moins 1. Donc si on factorise par moins 1, donc concrètement qu'on divise par moins 1, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien on va essayer. Moins, parenthèse, donc factoriser revient à diviser. Donc je divise tout par moins 1, donc en fait concrètement je change mes signes. Ça ne va pas plus loin que ça. Factoriser par moins 1, c'est changer les signes à l'intérieur. Sauf que pour ne pas perdre l'égalité, je mets tout dans une parenthèse avec le moins devant parce que je rappelle que quand je développe et que j'ai un moins devant la parenthèse, tous les signes à l'intérieur changent. C'est pour cette raison, ce n'est pas juste par magie, c'est juste qu'en fait, ça revient à multiplier par moins 1, donc distribuer par moins 1. Là, je vais factoriser. Donc maintenant, je ne me concentre plus qu'à l'intérieur, parce que bon, c'est pas sous la forme factorisée, c'est pas parce que j'ai des parenthèses que c'est factorisé, ce serait trop facile. Pas du tout. Donc là, j'ai sous la forme factorisée juste un moins fois et mon expression. Ça reste des sommes. Est-ce que je peux le factoriser plus que ça? Donc là, on est à l'intérieur sur une expression qui comprend 3 termes et le but, donc ce serait soit a carré plus 2ab plus b carré, soit a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça dépend, soit l'une soit l'autre dans l'identité remarquable. Là, j'en ai 3, j'ai plus, donc est-ce que j'ai l'équivalent de a carré et b carré? Ici, 9x au carré, je vois que j'ai x carré carré de x. Et 9, c'est un carré parfait, c'est 3 fois 3. Donc concrètement, là, alors pour ne pas vous perdre, on va mettre des crochets. Hop, là c'est 3x. Le tout au carré. 1, c'est 1 au carré. Lui, il est relativement facile. Et au milieu, est-ce que je suis sous l'équivalent de 2ab, donc 2 fois a fois b? Donc je vais mettre 2 fois a, on a dit que c'était 3x. Et b, c'est 1. Donc 2 fois 3x concrètement. 2 fois 3x, ça fait bien 6x, donc c'est bien l'identité remarquable a plus b au carré. Donc, pour factoriser celle-ci, qui est sous la forme de a carré plus 2ab plus b carré, c'est a plus b le tout au carré. Donc concrètement, a 3x plus 1 le tout au carré. Et là, en fait, c'est terminé. J'ai déjà factorisé. Pour celle-là, un petit peu plus bizarre dans le sens où ça ressemble peu à ce que vous avez l'habitude de voir. Là, vous avez moins 10 plus x plus 5 le tout au carré, moins 2. Vous allez me dire, ça ressemble à rien de ce que l'on a vu d'habitude. Oui, et pourtant, elle est tellement plus simple que beaucoup que vous avez déjà rencontré dans la simple et bonne raison que, en fait, la chose la plus compliquée qu'il y a ici, c'est de remodeler de manière à voir ce qu'il y a en fait de flagrant. Là, je vois que j'ai une parenthèse au carré et j'ai des termes qui sont tout seuls. Donc déjà, si je peux essayer de ranger un petit peu, peut-être que quelque chose va être flagrant. Celle-là, je vais la mettre devant. Donc x plus 5 au carré et moins 2x moins 10. On vous dit souvent d'ordonner. Ça représente à faire ça en fait. Ordonner, c'est mettre du coup tout ce qui est les puissances les plus grosses à la plus petite, puis juste les x, puis les non-x. Donc là, on a mis le bloc puissance, moins le nombre avec x et moins le nombre tout seul. Donc,
je ne suis pas sous la forme d'une identité remarquable. En tout cas, ici, il y en a une, mais elle est à développer. Moi, je cherche à factoriser. Donc, si je vois qu'il y en a une qui est développable et qu'on me demande de factoriser, vous prenez certainement le mauvais chemin. Pas forcément tout le temps, en général quand même. Donc là, il faut que j'essaie de faire ressortir ce qui peut m'intéresser pour trouver l'identité remarquable ou le facteur commun. Donc là, j'ai x plus 5. Et ici, je vois que j'ai x, mais il est x2. Et j'ai 10 qui est le double de 5. Donc, c'est pas là pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à faire. J'ai 2x, le double de x, j'ai 10, le double de 5. Donc, concrètement, j'ai le double de tout de ce côté. Donc, je vais peut-être factoriser par 2. Pourquoi pas? Sachant qu'en plus, là, j'ai moins 2x, alors que là, j'ai x positif. Et j'ai moins 10, alors que là, j'ai 5 positif. Donc, je vais, en plus de ça, pour me faire gagner du temps, factoriser par moins 2. Comme ça, moi, je change ici. Donc là, je vais avoir x plus 5 au carré, moins 2 facteur de x plus 5. Là, si je développe, je reviens exactement au même endroit. Moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois 5, moins 10. Et il se trouve que maintenant que j'ai fait ça, factorisation première par moins 2 me fait ressortir un facteur commun. Donc, afin de ne pas me tromper quand même, je vais le réécrire. Là, x plus 5 au carré, c'est l'équivalent de x plus 5 facteur de x plus 5. Je le relève pas comme ça, c'est parce que j'ai trop tendance à vous voir partir du principe que, en fait, si je factorise par x plus 5, il reste rien. Il ne reste pas rien, il reste un x plus 5. Donc, x plus 5 facteur commun, je vais le mettre en premier, dans une première parenthèse. Et la deuxième parenthèse va regrouper tout ce qui n'est pas souligné. Donc, en fait, x plus 5 moins 2. Hop. Et bien sûr, je réduis au maximum la deuxième parenthèse. Donc là, je vais avoir x plus 5 moins 2. Donc 5 moins 2, ça me fait 3. J'ai factorisé au maximum, je suis bien sous la forme d'un produit. Donc, j'ai terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre certaines factorisations. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!